Magnifique semaine avec évidemment ce beau temps et ce soleil évidemment splendide une fois de plus ce matin. Aujourd'hui, on parle du gras, en quelque sorte, sous les bras des gens qui vont se sentir concernés. Le gras en trop. Tu as déjà fait allusion rapidement dans une chronique, mais là, on s'y concentre de façon officielle et ça va faire des gens plus heureux et mieux informés ce matin. Eh bien oui, en fait, je savais pas comment nommer la chronique. Ouais. Des fois, les patientes me parlent un peu du gras de brassière. C'est ce qu'on entend C'est souvent. l'expression, OK. Le petit gras de brassière qui dépasse la brassière, c'est fatigant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, quand j'évalue des patientes pour soit une réduction mammaire, une augmentation mammaire ou un redrapage, ben c'est important de regarder, bien sûr, les seins pour pouvoir noter là, les différences entre les seins, les asymétries, le niveau de descente, la qualité de la peau. Mais il y a aussi le pourtour du sein qui est très important dans notre évaluation. Puis je vous dirais que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école. Hein. Tu sais, quand on apprend à faire des réductions mammaires dans nos stages, on parle du sein seulement. Puis, ce qui est couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec, ben c'est la réduction mammaire. Donc, tout ce qui est en au-delà de l'extérieur du sein, ça tombe pour le gouvernement dans le régime plus esthétique, donc non assuré par la Régie de l'assurance maladie. Même si c'est un lien direct, parce que ça coupe au couteau, comme on dit. Oui, en fait, le ministère, comment il voit ça, ce qui est assuré, c'est ce qui est fonctionnel. Donc, un sein lourd va causer des douleurs au dos, aux épaules, des tensions, de l'irritation sous les seins, de l'humidité, même des mycoses. Donc, donc tout ça, c'est pour ça que c'est assuré par notre assurance de dire on peut faire une réduction mammaire pour alléger le tout, pour augmenter le confort et l'hygiène. Par contre, tout ce qui est autour, ça n'est pas couvert. Puis, tu as raison, Nicolas, c'est une continuité. Puis, c'est un peu dommage quand on fait une réduction mammaire dans le système public. C'est pas évident d'aller rajouter de la liposuction autour parce que dans l'hôpital où je travaillais auparavant, on n'avait même pas d'appareil à liposuction. Donc, là, il doit en avoir. Ça fait 5 ans que je suis seulement au privé. Mais dans ce temps-là, je pouvais pas offrir cela. Donc, en étant au privé, j'ai la chance, dans le fond, de pouvoir offrir une chirurgie qui va être complète, donc d'adresser non pas seulement le sein, mais le pourtour aussi, parce que pour moi, ça fait un tout. Il y a une incidence inévitablement sur le reste. Là. Donc, oui, c'est un peu comme quand on fait une abdominoplastie, ben je dis souvent aux gens, inquiétez-vous pas, j'adresse votre pubis en même temps, dans le sens que c'est une continuité. On veut pas, après avoir un beau ventre plat, avoir un pubis tout bombé qui a pas été adressé pendant la chirurgie. Donc, pour moi, c'est un tout. C'est un peu comme la chirurgie mammaire. On a les seins, mais on a tout le contour qui peut être aussi important et sinon même dérangeant. Alors, quand je regarde quelqu'un, ben même des patientes petites là, qui ont pas de surplus de poids, c'est très, très fréquent qu'elles vont se plaindre de 2 petites boules de graisse. Là, j'appelle ça les coins supéro-externes des seins parce que je savais pas comment le nommer. Je pense que ça n'a pas de nom. Si quelqu'un a un nom pour ça, j'aimerais le savoir. On pourrait baptiser ça. Fait que t'es comme c'est 2 petits excès là, juste ici en avant. Et qui peuvent s'aspirer bien en liposuction pendant la chirurgie mammaire. Donc, quand je fais, par exemple, un redrapage, je vais aller enlever de la peau au-dessus du mamelon puis recoudre le mamelon plus haut. Et par cet espace où est-ce que de toute façon, je vais enlever la peau, c'est par là que je fais un petit trou au début de la chirurgie, que je vais insérer une canule. Donc, une canule, c'est comme, ça ressemble à une paille pour aller mettre un liquide pour geler puis pour pas que ça saigne. On fait toujours ça en liposuction et ensuite aspirer avec la canule de liposuction. Donc, j'aspire la graisse du petit coin supéro-externe du sein et c'est quelque chose qui est très concret. Hein? Quand on fait de la liposuction, là, on n'est pas dans des technologies non invasives qu'on dit on va perdre un petit peu de graisse. Non, non. Je le vois quand j'aspire, ça s'aplatit puis on a vraiment un résultat. Ceci dit, ça peut laisser des bleus après. Des fois, c'est une zone qui peut être un peu sensible. Et quand on aspire de la graisse, on l'a souvent dit, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que la peau va se redraper par après. Il faut voir l'analogie d'une balloune qui est remplie d'eau puis qu'on vide. Ben la balloune, là, des fois, elle revient à sa bien, puis des fois, elle fait des petits plis. Donc, ça peut arriver que la peau fasse des petits plis, dépendamment de la grosseur. Du volume, c'est ça, le volume. De ce que tu enlèves. La petite masse, là, es-tu petite? Es-tu juste un peu, on enlève un peu de graisse, ça paraît pas? Ou s'il y a vraiment une bonne protubérance, puis là, j'enlève beaucoup de graisse, ben ça peut laisser de la peau en trop.
Et si on veut enlever la peau en trop, ben là, il faut aller l'enlever avec une cicatrice. Donc, il y a des réflexions à avoir. Souvent, si c'est seulement ces 2 petites masses en haut des seins, je vais conseiller qu'on commence par la liposuction pendant la chirurgie mammaire. Puis on laisse guérir, on verra après, est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange, est-ce qu'on fait une deuxième chirurgie Ça ou peut non? se faire en 2 temps. Ça peut se faire en 2 temps. Il y a des fois où tu as été agréablement surprise aussi, Geneviève, malgré toutes tes années de pratique, où tu te dis, wow, là, on a un cadeau. Oui, des fois, la peau va se redraper très bien. Puis des fois, j'ai eu aussi des déceptions de liposuction que on pense que la peau va se redraper, puis malheureusement, ça laisse des plis. Ou des fois, on a des surprises. Donc, il faut le savoir. Puis l'autre chose, ben là, je parle des petits coins, là, mais il faut que je vous parle de tout ce qui est sur le côté aussi, OK? Donc, on appelle ça, c'est le fameux gras de brassière, là, des côtés. Puis les patientes me disent, quand j'ai mon bras qui accote sur moi, c'est comme si j'avais un coussin en dessous de chaque bras, en dessous des bras. C'est agréable. C'est apparemment fatigant. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on me demande souvent. Donc, si vous regardez dans le miroir, puis vous levez votre bras ou juste un petit peu, pas trop, parce que quand on le lève beaucoup, ça va aplatir. Ah oui, d'accord. Donc, si on fait juste dégager pour regarder le côté du sein, comme 90 degrés, par exemple. C'est une bonne, c'est un bon exemple. On peut regarder le côté du sein, puis si, par exemple, le sein est pendant, puis on voit qu'il y a une fin au pli, c'est jusque là que ma cicatrice va aller, par exemple, pour un redrapage ou une réduction, parce que je vais enlever la peau qui est en trop en dessous du sein, donc je m'arrête à peu près où le sein se termine. Bon indice. Mais si le pli se continue vers le dos, s'il y a vraiment un repli qui n'a pas de fin, si on veut, là, c'est une autre chose. Parce que je peux faire une liposuction sur le côté, une liposuction seule, puis là, on peut voir comment la peau va se réaplatir. Ça se peut qu'il reste un surplus de peau sur le côté, puis c'est souvent plus sensible que la réduction mammaire elle-même, parce que quand on va jouer dans l'aisselle, il y a un muscle en dessous, ça chatouille un peu les petits nerfs, donc ça fait des bleus après, et ça peut prendre 2-3 mois avant que le confort soit revenu à la normale. Il faut se donner vraiment un peu de temps. Cette semaine, donc je m'inspire toujours de mes chirurgies de la semaine. C'est pour ça que je parle de ce sujet. J'avais une patiente chez qui je faisais une réduction mammaire et elle avait un pli là, majeur sur le côté. Et non pas juste de la peau, mais beaucoup de graisse. Donc, un bon volume. Vraiment un bon volume de chaque côté avec le sein. Et là, ça va jusque dans le dos. Comment on fait? Parce que si je ne fais que poursuivre ma cicatrice vers le dos à l'horizontale, ce que j'ai remarqué, c'est que ça va toujours continuer à faire un petit pli quand même. Puis quand on lève le bras, on a besoin de peau pour lever le bras au complet. Donc, la ligne horizontale ne me convient pas. Je trouve qu'elle est pas logique parce que ça nous donne pas un beau résultat. Ça refait un pli qui tombe, ça refait une petite bosse au-dessus de la cicatrice si on veut qu'il ne part pas complètement. Alors, ce que j'aime mieux faire, dans les cas extrêmes, évidemment, si vous avez juste une petite bosse, un petit coussin, on peut l'aspirer en liposuction sans aller faire plus de cicatrices. Mais si vraiment il y a un gros repli de peau, puis qu'on est pas mal certain qu'il va rester de la peau qui va vous déranger après la chirurgie, on doit faire plus que de la liposuction. Et c'est là que l'incision, je vais conseiller de la faire de la cicatrice du bas du sein vers l'aisselle. Donc, d'aller plus comme à la... C'est pas tout à fait vertical, c'est plus oblique. Hein, on suit le contour du sein. Sur mes réseaux sociaux, là, Instagram, Facebook, j'ai quelques photos de cette procédure qui a été faite chez des patientes qui ont perdu beaucoup de poids. Donc, par exemple, quelqu'un qui perd 100 livres, souvent va avoir de la peau en trop. Donc, on peut, par exemple, faire une brachioplastie. La cicatrice peut partir du coude jusqu'à l'aisselle, se poursuivre de l'aisselle jusqu'en bas du sein et rejoindre la cicatrice en bas du sein du redrapage. Donc, on peut le voir comme une ligne qu'on peut interrompre où on veut. On peut faire juste un bras, on peut faire juste le côté, on peut faire juste le sein. Mais le côté en dessous du bras, j'aime bien aller vers l'aisselle. Puis, chez cette patiente qui avait un surplus et de graisse important et de peau important, si j'avais fait seulement une liposuction, le résultat aurait été médiocre. Il y aurait eu de la peau qui aurait pendu, qui aurait cicatrisé, pas comme on le souhaite. Donc, j'ai commencé par la liposuction des aisselles. J'ai enlevé 1,2 litres de graisse au total. C'est important, là. Donc, quand on parle de 600 millilitres par côté, là, c'est plus que 2 tasses de graisse de chaque côté. Le confort, après, va être phénoménal. Et j'ai enlevé 300 grammes de peau de chaque côté ensuite. Donc, vraiment, des fois, les gens me disent, j'ai juste ça que je vais enlever. Tu sais, un peu comme le visage, on veut juste faire ça. Mais tu sais, juste faire ça, c'est un redrapage, un facelift complet. C'est pas Photoshop. Exact. Puis juste faire ça, des fois, les gens pensent que ça va me prendre 5 minutes. On peut juste enlever la petite peau qui est sur le côté? Tant qu'à être là. Puis quand je montre une photo de la dissection, de ce que je dois retirer. Donc, je commence par l'incision du côté et ensuite, je soulève la peau vers le dos pour savoir combien je vais enlever. Puis là, je coupe le bas pour
pour l'excédent, puis je recoue ensemble les deux côtés. C'est impressionnant la quantité de peau qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que quand on tire sur cette peau-là, vous regardez votre dos, le dos devient plus beau. C'est vrai. Ça améliore le dos parce qu'on va tirer de la peau de côté. Donc, je comprends. Ça resserre le dos, ça resserre le côté du sein. Et là, oui, la convalescence est plus difficile parce que c'est une longue cicatrice de l'aisselle jusqu'au sein. Donc, c'est un peu tannant pour l'après. Là, on vous demande de pas lever les bras trop haut, de faire attention. Puis ça va être plus douloureux que juste une réduction mammaire seule. Imagine, ouais. Mais par contre, quand ça fait un mois puis que vous êtes guéri, eh bien là, il n'y a plus rien qui est en trop dans votre soutien-gorge. Donc, vraiment, il y a un côté confort génial. Ben, j'imagine, les gens, les dames concernées vont vouloir prendre même des photos de dos avec le miroir. Oui, ben j'ai une amie qui me faisait une blague, elle me disait Geneviève, on pourrait pas se faire un genre de zipper là du haut, tu sais, une fermeture éclair là qui va de l'épaule jusqu'au pied là, tu peux pas m'en enlever comme ça, tu coincé tout le long puis on recoue ça de côté pour resserrer le tout. Puis l'analogie est drôle parce que sur le côté du sein, c'est un peu ce qu'on fait. On va enlever vraiment une ellipse puis ça resserre un petit peu le dos. Faut faire attention parce que ça peut tasser le sein un peu sur le côté si on serre trop. Mais vraiment, je pense que c'est une belle chirurgie pour les patientes qui sont dérangées par ça. Parce que en même temps, j'ai eu une patiente en consultation cette semaine aussi pour une consultation similaire pour le même problème, si on veut. Et chez elle, là, la cicatrice la dérangeait. Je lui ai montré mes photos de avant-après, puis elle m'a dit, moi, cette cicatrice de l'aisselle jusqu'au sein, je l'aime pas. Puis c'est drôle parce que moi, je la trouve belle. Tu sais, moi, je trouve qu'elle suit le sein, elle va en dessous du sein. Je trouve que ça définit le côté. Mais, fait qu'elle m'a dit, qu'est-ce que vous feriez à ma place? J'ai dit, c'est pas moi. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment vous qui allez vivre avec votre cicatrice dans le miroir après. Moi, je serai plus là pour vous dire que c'est beau. Ben oui, c'est vrai. Tous les matins, vous allez vous regarder. Donc, si vous préférez avoir du petit mou dans votre brassière puis pas de cicatrice sur le côté pour X raisons, que ce soit pour l'habillement, pour vous regarder de côté, vous voulez pas de marque, mais bien que la cicatrice habituellement va finir par faire une ligne pâle, mais elle ne disparaîtra jamais, donc c'est important de prendre la décision. Puis elle était très hésitante. Je lui ai dit, pensez à tout ça. Oui. Vous allez avoir un devis pour avec ou sans le côté, vous choisirez si vous voulez l'enlever ou non, mais chez cette patiente, si je faisais seulement une liposuction, je sais que la peau n'aurait pas été de belle qualité. C'est pour ça que je lui ai dit, peut-être qu'on est mieux de rien faire seulement le sein, puis de pas adresser le côté à ce moment-là. Puis attendre un peu pour résumer ce que tu disais d'entrée de jeu tantôt, parce que ça peut se faire en 2 temps. Ça peut se faire en 2 temps. L'évolution de la guérison aussi. Exactement. Puis après ça, elle remettait son soutien-gorge, puis elle me disait, ça dépasse ici. Finalement, ça dépasse. Fait que je disais, pensez à ça. On n'a pas de solution magique. C'est sûr que ça crée des cicatrices, ça crée un peu de douleur. Puis la liposuction seule, c'est toujours quelque chose. Je pense que c'est toujours surestimé. Les gens pensent la lipo. Là, j'en ai toutes les semaines des consultations pour la liposuction. Les gens pensent qu'on va pouvoir faire des miracles, des fois des corps complets. Puis là, non, ça sera jamais aussi bon que si vous perdez votre poids par vous-même pour perdre de partout. Une petite liposuction partout, ça fait pas des grands résultats. Non, c'est ce qu'on entend. La lipo ciblée, la liposuction ciblée d'une bosse à un endroit du corps peut être très, très avantageuse parce que oui, c'est efficace, mais d'essayer de sculpter un corps complet à la liposuction, ça peut engendrer beaucoup d'irrégularités, de peau plus lousse, difficile à corriger quand on fait une liposuction seule. Donc, j'ai souvent répété dans mes chroniques que j'aime enlever la peau en même temps que je fais de la liposuction et je me rends compte que c'est vraiment ce qui donne les plus beaux résultats. Donc, par exemple, pour un ventre, si on fait une liposuction, on laisse guérir, puis on se rend compte qu'il y a des petits trous, que c'est pas joli. Même si on va essayer de refaire une mini-abdominoplastie en 2e temps ou une abdominoplastie complète, on est pris avec cette petite masse de graisse qui ont guéri un peu inégale. Alors que quand on tire la peau en même temps, c'est comme si ça aplatissait toutes ces petites cellules graisseuses. Ça les étend sur une ligne plus longue. Donc, les irrégularités s'aplatissent, puis on a un plus beau résultat. Puis pour surtout ce dont tu nous parlais aujourd'hui, sous les bras, etc. Évidemment, avec justesse, tu nous dis souvent, puis on peut l'imaginer facilement, que c'est du cas par cas au niveau de la convalescence. Oui. Mais ça joue combien de semaines à peu près? Ben, c'est une bonne question, parce que si on fait une liposuction seule des petits coins supéro-externes des seins, comme j'appelle, je vais juste dire aux patientes que ça va faire 2 petits bleus, puis ça rajoutera pas de la convalescence. Donc, la chirurgie mammaire, là, habituellement, on va dire, tu sais, côté douleur, 1 semaine, peut-être de médicaments plus forts, mais côté convalescence, ça va être de faire attention pendant 1 mois, pour pas trop soulever les bras, pour pas faire d'exercice, pour pas qu'il y ait de saignements. Donc, dans le fond,
ça ajoute pas beaucoup de convalescence parce que ça fait déjà partie de la même convalescence. La même convalescence. C'est juste que ça va ajouter un peu de douleur à cet endroit de la liposuction. Des fois, de l'insensibilité un peu de la peau sur les côtés. Si on fait une bonne lipo, les gens peuvent être engourdis sur les côtés. Puis si on enlève la peau, même chose. Donc, oui, c'est un geste supplémentaire, mais côté convalescence, c'est plus que sa convalescence, là, le après va être un petit peu plus difficile, plus de douleur un petit peu, plus de cicatrices, donc plus de précautions, mais au même terme de temps, on arrive à quelqu'un d'aussi fonctionnel après la même période de temps. Ça va être en parallèle, là. C'est pas une convalescence après l'autre. Non, ça rallonge pas d'un mois. C'est tout en même temps. Lundi, je commence ma nouvelle convalescence. Non, c'est en simultané, comme on aime le dire. Exact. Ça commence par une consultation. Oui, c'est du cas par cas. Hein? On le dit toujours, il faut évaluer, il faut que je puisse toucher, vous expliquer les pour, les contre. Puis si c'est quelque chose qui vous dérange, n'oubliez pas de me le mentionner parce que des fois, on voit l'ensemble puis on oublie puis on veut pas vous causer des complexes supplémentaires. Oui, non, c'est sûr. Mais des fois je fais juste le mentionner. Si ça vous dérange, on peut en discuter. Oui. Donc c'est bon que vous le sachiez d'avance comme ça je vais être moins gênée de vous le pointer. Ben oui, exact. Puis jamais de mauvaises questions. Puis tu le mentionnais, je me souviens dans une chronique il y a longtemps, puis avec justesse, peut-être prenez des notes avant de rencontrer la professionnelle que tu es et puis de dire j'ai des questions parce que des fois dans l'adversité une forme de nervosité, c'est normal là, j'imagine, surtout une première consultation. Les gens sont nerveux souvent puis des fois des choses. Oui, mais sachez que je parle beaucoup comme vous le voyez souvent. On adore ça. Je couvre beaucoup de choses en une consultation puis les gens qui ont des questions souvent elles ont été répondues pendant les explications, mais évidemment, c'est un bon point juste pour être sûr de rien oublier puis surtout de pas oublier les zones que vous voulez qu'on adresse. C'est plus ça, Nicolas, qui est important. Plus ça, hein? Parce que c'est difficile quand on termine la consultation, que j'ouvre la porte pour aller au prochain patient, puis qu'on me dit j'avais oublié de vous parler, que je voulais aussi faire mon ventre en tant que médecin. Puis là, ou pendant que tu es avec un autre patient. Oui, c'est encore bien. Exact. Que ça chamboule mes horaires. Puis alors voilà, c'est ça que ça nous aide quand on a un petit plan de match plus clair. Ça se fait au moment où vous êtes assise devant Dr Gaudreau. Oui. La Geneviève, c'est toujours un grand bonheur. On rappelle que ça se passe via le site web lacliniquegg.com. Sinon, numéro de téléphone facile à retenir. Oui, le 514-543-0455. Merci à toi. Je te souhaite un très bon week-end. Pareillement. Et on a déjà hâte à vendredi prochain. Merci, Nicolas. Merci, Geneviève. Bye.